L'un des buts perceptifs serait d'arriver à ce que plus rien ne nous dérange. Je vous laisse quelques secondes. L'un des buts perceptifs serait d'arriver à ce que plus rien ne nous dérange. Alors, bien sûr, il s'agit dans un premier temps de non-jugement, d'indifférence, développer une attention détachée, voire ne pas faire attention. Le fait est que par la méditation, on développe son attention. Donc on est plus vigilant par rapport aux sons, à ce que l'on voit, etc. Surtout les sons, il me semble, en ce qui me concerne. Et par une certaine neutralité mentale et physique, on peut être attentif, on peut réussir à être attentif tout en étant détaché et voir par la suite, apprécier chaque son ou chaque sensation, chaque stimulation liée à nos cinq sens. Alors là, je parle de stimulation sensorielle, mais pour aller un peu plus loin, en fait, ça commence physiquement, ça peut commencer physiquement et ensuite mentalement, et puis aussi situationnellement. Donc toutes nos activités, déjà les activités extérieures, les bruits, ce que les gens font, ce que les gens disent, etc. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, c'est apprécié. Alors je dis pas non plus de tolérer le mal, mais peu importe ce qu'ils disent ou peu importe ce qu'ils font, tant que c'est respectueux, bien sûr. C'est apprécié. Dans un premier temps, ce n'est pas jugé. Et puis par la suite, on développe une forme, en effet, disons, d'amour face à toutes nos perceptions. Donc extérieur et alors intérieur, et donc toutes nos cognitions, donc toutes nos pensées, toutes nos émotions et nos sentiments, ainsi que les variations organiques peuvent être également appréciées. Donc l'amour, en vérité, grandit. Vous comprenez ? À la fois extérieurement pour toutes nos perceptions, et à la fois intérieurement pour tout ce qui se passe en nous. Et alors, troisième dimension qui est la situation. Notre situation de vie, le boulot qu'on fait, l'appartement dans lequel on vit ou la maison, notre situation familiale, économique, amicale, etc. Tout ce qui est relié de près ou de loin à nous, extérieurement ou intérieurement, peut être apprécié. Lorsqu'on atteint cette perception-là, donc cette vision mentale, on
peut ressentir une forme de perfection et de béatitude, quelque part. Et plus on s'associe à cet état d'esprit, plus, en quelque sorte, il me semble qu'on peut se rapprocher du nirvana. Donc un paradis mental, un paradis de conscience. Alors attention, je répète, faut pas tolérer tout non plus. Les mauvaises actions, le manque de respect, la négligence, ce qui n'est pas relié de près ou de loin à une forme de bien-être pour les autres, etc., ne doit pas être toléré. Mais a priori, la plupart d'entre nous, il me semble, je connais pas tout le monde bien sûr, mais je pense qu'ici en Occident, en Belgique, la plupart, une grande partie d'entre nous, n'ont, je pense, pas réellement à se plaindre. Et si nous nous plaignons, si nous ressentons de la frustration, de la déception, du dégoût, etc., il est possible, moi j'en suis sûr, mais pour ne pas être trop catégorique, je dirais il est possible que ce soit lié à nos désirs, nos peurs et notre orgueil. Et bien sûr, on revient sur ces trois grands ennemis, la peur, le désir et l'orgueil. C'est qu'alors nous sommes affectés par ces trois grandes émotions, obstacles au bien-être, à l'amour et à l'évolution. Et ici, disons peut-être, focalisons-nous sur cette notion d'amour, que c'est bien de ça qu'il s'agit. Enfin, je parle dans un premier temps de déranger, mais quand plus rien ne nous dérange, on développe du contentement, de l'appréciation et une forme d'amour. Mais de ces trois ennemis, il y en a peut-être encore un plus contraignant vis-à-vis de cette perception de satisfaction, c'est le désir. Parce que, donc, si nous sommes frustrés, déçus, etc., c'est parce que l'on désire autre chose. On va voir plus loin. On voudrait que les choses changent. On voudrait ci, on voudrait ça, qui n'est pas forcément un besoin. Parce que c'est ça qui m'amène à être assez sûr dans le fait que ici en Occident, en Belgique, la plupart d'entre nous ont ce dont ils ont besoin. En revenant aux 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson, manger, respirer, communiquer, se vêtir, se dévêtir, un minimum de sécurité, etc., de se divertir. On a pour la plupart d'entre nous les conditions, toutes les conditions pour vivre, et a priori vivre bien, avec un minimum de qualité de vie. Alors, le désir, c'est le boss. Disons que c'est au-dessus de l'arbre, et en dessous, il y a des sous-branches, il y a des sous-catégories de désir, qui est le caprice, l'exigence, et le caprice et l'exigence peut être aussi relié à l'orgueil. Quand on veut absolument quelque chose, ou que les choses s'arrêtent absolument, etc. Exigence, intransigeance, caprice, qui est une sous-couche, une sous-branche du désir, liée à nos pensées, parce qu'on va voir plus loin. Mais voilà, pour cultiver cette perception-là de ne pas être dérangé, on peut augmenter, ou du moins dans un premier temps le faire
de façon régulière, qui est de se mettre au moins en posture de méditation, mais je dis posture, je dis idéalement, c'est assis, par terre, jambes croisées, les mains sur le creux de notre bas-ventre ou de part et d'autre de nos genoux, mais ça peut être également dans toute situation, debout, assis, couché, même en marchant, même en mangeant, etc., même en travaillant. Un état d'esprit de fixation par rapport, en fait, aussi au moment présent. Mais voilà, pour revenir plus à la position méditative, on va dire traditionnelle, zen, assise, etc., eh bien, ça, on peut se dire de le faire régulièrement, un peu tous les jours, une fois par jour, à raison de 10-15 minutes, c'est pas mal déjà. Pour commencer, le matin, le soir, voilà, pour se familiariser à cette forme d'état d'esprit neutre, satisfait, posé. Dans le laisser aller. Voilà, je pense que c'est tout. Petite pause de quelques jours, je pense que je reviendrai fin février, début mars. Merci de me suivre et à bientôt pour une nouvelle lecture.